On va continuer à parler climat, notamment avec le Club de Rome qui a repris le travail qui avait donné lieu à son fameux rapport de 1972 sur les limites de la croissance mondiale. C'était il y a 50 ans. Et bien dans son nouveau rapport, Terre pour tous, le groupe de réflexion appelle à taxer les riches et à annuler les dettes pour réussir la transition écologique et à lutter contre les inégalités. Bonsoir Sandrine Dixon de Clèves, merci d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes en direct du Montana aux États-Unis. Vous arrivez tout juste de New York où vous avez participé à des discussions sur le climat. Vous êtes la co-directrice de ce Club de Rome. Une réaction peut-être d'abord à ce que l'on vient d'aborder sur cette action des 6 jeunes Portugais. Qu'en pensez-vous ? Je suis tout à fait en solidarité avec eux. Je trouve que c'est absolument essentiel que non seulement les jeunes, mais que nous tous, nous commençons à utiliser en fait le système juridique pour demander en fait une vraie justice concernant en fait nos émissions au niveau d'effet de serre. En quoi taxer les riches et annuler les dettes peut-il sauver l'humanité ? Sauver l'humanité, ce sont les propres mots qu'on peut entendre dans les travaux du Club de Rome. Non seulement c'est les travaux du Club de Rome, mais c'est aussi le travaux en fait de nos partenaires scientifiques et économiques du monde entier. Nous avons travaillé maintenant depuis 3 ans pour en fait émettre en fait cette publication qui représente notre analyse systémique. Et ce qu'on démontre très clairement, c'est que l'inégalité et la pauvreté sont les 2 premières causes en fait de notre déstabilisation au niveau polycrise, que ce soit au niveau climatique, mais aussi au niveau des pandémies. Mais qu'entendez-vous par riche ? De la perte de Qu'entendez-vous par biodiversité. riche ? Donc très clairement, Est-ce que vous parlez des multinationales ? oui, Est-ce que vous parlez des milliardaires ? les deux. Les deux. On demande tout simplement que les multinationales qui sont en train de faire en fait un profit sur le dos de la plupart des peuples du monde entier doivent payer en fait une taxe sur ce qu'on appelle les biens communs. Et on dit la même chose au niveau des riches. Les riches qui ne payent pas en fait leurs taxes du même niveau de les salaires qu'ils empochent, encore une fois, sans une distribution de biens pour la plupart en fait du monde. Non seulement entre le nord et le sud, mais aussi au niveau d'une inégalité qui est en train de se croître au niveau des économies du nord en particulier. Ouais. Mais vous savez très bien qu'on parle depuis des dizaines d'années de ce sujet. Vous en êtes la principale témoin. Pourquoi ça ne se met pas en place selon vous ? Est-ce que c'est un manque de volonté politique ? Et un manque Petite coupure à de nouveau. volonté Oui, allez-y. sur les politiciens. Je suis désolée, ma connexion n'est pas très bonne. C'est aussi le problème en fait des politiciens qui sont malheureusement certains dans la poche en fait des multinationales, et c'est ça le problème qu'on voit effectivement aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on commence à voir une vraie justice qui fait face en fait à ce besoin de cette redistribution des biens et cette redistribution en fait des fonds. Au-delà de ces questions matérielles, si je puis m'exprimer ainsi, en fait, c'est un véritable changement de paradigme auquel vous invitez l'humanité. En fait, il faudrait engager une véritable révolution sociale. C'est ça, quand on lit votre rapport, on se dit qu'il faut vraiment changer de braquet. Il faut une révolution sociale, mais il faut aussi regarder les pays qui sont en train de changer. Donc, nous avons déjà 5 pays dans le monde qui ont en fait mis en place un système de bien-être, d'une économie de bien-être qui commence à mettre en fait une valeur sur d'autres choses que faisant cela, nous pouvons alors avoir une comptabilité au niveau de nos budgets et au niveau de nos comptes nationaux qui prennent en compte d'autres éléments qui peuvent en fait aider un bien-être au niveau des citoyens. Alors, vous avez 5 secondes pour me citer les 5 pays. Quels sont-ils ? L'Islande, l'Écosse, la Nouvelle-Zélande, le Pays de Galles et la Finlande. Eh bien, Il y a parfait. maintenant le Canada qui est en train de regarder aussi. Eh bien voilà, en tous les cas, on remarque qu'il y a beaucoup de pays du Nord, pas beaucoup de pays d'Europe du Sud. Voilà pour le message. Merci à vous d'avoir été avec nous en direct ce soir dans 64 minutes sur TV5 Monde.